Salutations à toutes et à tous, ici Romain le Phocéen. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo dont j'avais envie de faire depuis un moment maintenant. On va donc parler ensemble de l'écosystème Google. Allez, c'est parti! Pour débuter, sachez que pour ma part, je trouve qu'il y a vraiment deux produits qui sont piliers de cet écosystème Google, et on commence donc par le smartphone. Alors vous pouvez prendre un smartphone sur Android, clairement, mais ici l'objectif c'est de prendre vraiment des produits de chez Google un maximum, et ici on va prendre le Google Pixel 6. Pourquoi pas le Pro? Parce que je trouve que le Pixel 6 est plus intéressant. On a vraiment un meilleur rapport qualité-prix avec le Pixel 6, donc c'est celui que je vous recommande. Mais en tout cas, il a vraiment un excellent hardware. On fait vraiment d'excellentes photos avec ce smartphone et aussi, par conséquence, d'excellentes vidéos. L'autonomie avec ce smartphone est aussi vraiment excellente. Voilà, j'arrive à tenir pratiquement 2 jours avec le Pixel 6 en utilisation classique. En intensif, forcément, c'est un peu moins. J'y ajoute à cela que l'intégration logicielle est trop bien avec Android 12. Ça permet vraiment d'avoir un smartphone à son image puisque les couleurs de l'interface vont automatiquement s'adapter avec les couleurs de votre fond d'écran. Donc ça, c'est quand même vraiment cool, je trouve. Et puis, pour finir, on a aussi une excellente intégration des applications Google. Je pense notamment au Google Assistant, à Google Lens, mais aussi à des services comme Google Stadia que vous pourrez installer directement dans votre smartphone. Le deuxième produit qui est vraiment le pilier aussi de cet écosystème, c'est pour moi l'ordinateur portable. Et ici, pas de Chromebook de chez Google directement, mais ici, on va partir sur le Asus Chromebook Flip CX5. C'est compliqué à dire, mais pourtant le produit est excellent, puisqu'ici on a un bel écran qui est en plus tactile, avec un produit qui peut être utilisé à 360. On a Chrome OS, qui est donc l'OS de Google, et qui est juste aussi excellent, fluide et réactif au quotidien. Vraiment, c'est l'un des OS que j'ai utilisé sur PC qui est le plus réactif. On a aussi des fonctionnalités exclusives, et puis les services Google qui sont présents, dont le Play Store, qui permettra d'avoir les mêmes applications que sur votre smartphone Android, qui était ici le Google Pixel 6. Mais ce qui est intéressant aussi en matière d'écosystème, c'est d'avoir une interconnectivité entre les deux appareils, ce qui est le cas entre le Pixel 6 et le Chromebook Flip CX5 de Asus. Ce qu'on peut faire ici, c'est qu'on peut déverrouiller automatiquement son Chromebook avec son Pixel 6 à proximité. Ça facilite vraiment la vie, c'est juste trop bien. On a aussi un partage de connexion qui est automatique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où votre Google Pixel 6 sera à proximité avec de la 4G ou de la 5G, automatiquement le Chromebook va détecter qu'il est à côté et va donc vous proposer de faire un partage de connexion. On a aussi un accès sur votre Chromebook aux données de votre smartphone avec les messages notamment. Ça, il faudra l'activer dans les paramètres par contre, mais voilà, vous pouvez le faire et vous pouvez directement répondre à vos messages depuis votre Chromebook. Et puis on a par conséquence aussi une synchronisation rapide entre votre PC et votre smartphone avec notamment Google Chrome et les services Google. Et puis soi-disant, on peut aussi avoir le partage de proximité entre les deux appareils, mais pour ma part, je ne l'ai pas utilisé, donc je ne vais pas vous en dire plus que ça. L'écosystème peut se poursuivre aussi en utilisant d'autres accessoires. Pour le coup, c'est plus des accessoires que des produits indispensables, car ça va vraiment dépendre au final de chacun. Mais pour ma part, je pense que la montre connectée, lorsqu'on y a goûté, ça devient indispensable. Et pour ma part, j'ai eu l'occasion de tester la TicWatch Pro 3 Ultra pendant une semaine et quelques. Et par conséquent, je trouve que c'était une montre réactive qui fonctionne sous Wear OS. Enfin, voilà, on a toute la base de l'écosystème Google avec les Google Apps comme Google Pay, Google Maps, Google Message, ou encore le Google Assistant. Bref, on a vraiment tout au sein de cette montre connectée. Mais encore une fois, voilà, elle est excellente cette montre, mais je pense que pour ma part, je vous recommanderais quand même plus de partir du côté des dernières de chez Samsung Wear OS, qui me semble quand même un petit peu plus fiable, on va pas se mentir. Mais voilà, c'était pour vous présenter une montre que j'ai trouvé quand même plutôt pas mal, notamment pour les plus sportifs d'entre vous, qui allaient dans des conditions assez extrêmes. Mais sinon, voilà, les dernières Watch 4 de Samsung sont quand même très bien. En tout cas, la montre sous Wear OS telle que Samsung ou ici Mobvoi la conçoit, c'est quand même pas mal du tout puisque ça permet d'ajouter des fonctions dans votre écosystème Google et surtout d'avoir du Google au sein de votre poignet, ce qui est quand même, je trouve, un excellent point. Après,
Pour compléter tout cela et avoir du Google sur votre bureau ou simplement dans votre salon ou que sais-je, vous pouvez aussi ajouter un Google Nest Hub deuxième génération qui propose une excellente qualité sonore par rapport à la première génération. C'est juste impressionnant la qualité du son maintenant présente sur le Nest Hub 2. On a aussi un écran qui est vraiment réactif. On a le Google Assistant qui est naturellement de qualité. Et on peut aussi intégrer les services tels que YouTube, YouTube Music, mais en matière de musique, pas que, puisqu'on peut même utiliser Apple Music, ou même Spotify, ou Deezer, ou même d'autres services de streaming musical. Donc autant vous dire que c'est un outil qui est quand même assez puissant, et pour vraiment son tarif, je trouve qu'on est sur quelque chose de très bon pour compléter son écosystème Google. Si vous voulez également ajouter du Google sur votre télévision, ce qui est mon cas, j'y ai intégré une Chromecast. Alors pour le coup, vous avez maintenant plusieurs choix, là où à l'époque j'avais plus le choix par défaut à faire. Je peux vous recommander, si vous avez le budget, de prendre une Chromecast Ultra, mais sinon vous pouvez prendre une Chromecast classique qui coûte une trentaine d'euros. La Chromecast classique fonctionne quand même vraiment bien, n'ayez pas d'inquiétude si vous partez vers ça pour connecter votre télévision. Pour recharger votre Pixel, vous pouvez aussi ajouter un Pixel Stand. Ça, pour le coup, voilà, c'est juste que ça fonctionne bien, que ça fait aussi cadran photo, que ça permet de gérer votre musique. Donc voilà, c'est plutôt cool, mais c'est pas indispensable, pour être sincère. Et puis, vous pouvez aussi ajouter une paire d'écouteurs dans cet écosystème. Là, pour le coup, j'ai fait un guide achat dédié à ce sujet-là. Mais si vous voulez vraiment être dans l'écosystème Google, vous pouvez prendre notamment les Pixel Buds 2 ou les Pixel Buds A, même si moi, pour ma part, j'ai fait le choix de prendre les Melomania 1 Plus qui proposent une bonne qualité sonore pour environ une centaine d'euros. En tout cas, en conclusion, on remarque bien qu'il y a vraiment un duo dans cet écosystème. Ici, c'est l'ordinateur avec le Chromebook et le smartphone avec le Google Pixel 6 dans mon cas. Ça permet vraiment d'avoir une première base et ensuite, on peut y ajouter des accessoires par-ci par-là en fonction de ses envies, en fonction de ses besoins, etc. Son écosystème, vous l'avez bien compris qu'on peut du coup par conséquence le compléter et ça peut se faire du coup aussi sur plusieurs mois, voire plusieurs années, ce qui est pour moi un excellent point, surtout que l'écosystème Google n'est pas un écosystème qui est forcément onéreux. Ici, je vous ai parlé de produits haut de gamme dans l'écosystème Google, mais prendre un Chromebook autour des 250 € et un Pixel 4a par exemple, ça fait très bien le taf aussi, c'est la même chose. Donc la base de votre écosystème peut être construite aussi avec un petit budget, ce qui est aussi intéressant pour l'accessibilité à cet écosystème. En tout cas, mon avis sur cet écosystème, c'est que comme je l'ai dit, il est accessible, mais il est aussi vraiment intéressant à travers son interconnectivité. On a juste un écosystème qui tourne aussi à travers les Google Apps, mais ça c'est vraiment puissant parce que en matière de software, on a vraiment tout ce qu'il faut pour profiter de cet écosystème. Cependant, je trouve que pour les créatifs, ce que propose Google avec Chrome OS, c'est pas forcément très intéressant. Là où il faudra peut-être plus aller vers une machine Windows ou macOS carrément. Mais sinon, mis à part ça, je trouve que cet écosystème est excellent pour de la productivité, pour du divertissement ou pour tout autre usage. Voilà, moi je l'apprécie en tout cas beaucoup, cet écosystème que je trouve juste excellent, fluide et réactif au quotidien. Et surtout, très facile à comprendre car vraiment, ces OS-là, ils sont super simples et vraiment c'est intuitif. Là où par exemple, du côté de chez Windows, pour ce qui concerne le PC, c'est pas forcément toujours intuitif à utiliser au quotidien, tout comme macOS aussi. En tout cas, j'espère que cette vidéo autour de l'écosystème Google vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, like, abonnement, partage, etc. N'hésitez pas à le faire, ça soutient la chaîne YouTube. Voilà, si vous avez également des recommandations dans les commentaires, n'hésitez pas. Si vous avez d'autres accessoires dans l'écosystème Google ou si vous possédez cet écosystème Google, n'hésitez pas à me dire simplement ce que vous en pensez vous dans les commentaires parce que c'est toujours intéressant d'avoir vos différents avis. Moi, je pense que j'ai tout dit et je vous dis donc par conséquence à dimanche prochain 11 h pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Allez, salut!